Oh. Attends, du steak haché, du jus d'orange. Tu feras tes courses plus tard. Qu'est-ce qui se passe? C'est là. Oh, pardon, vous avez pas vu. Ah oui, on est là pour parler d'un gadget qui est plutôt pas mal quand même. C'est la montre téléphone de LG. Elle est là, elle s'apprête à sortir chez l'opérateur Orange, et c'est quand même un événement, une montre téléphone portable, Jérôme. Oui, mais enfin, il y a déjà eu quelques prototypes de montres téléphone portable, donc qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-là? Eh bien, cette montre-là, si tu veux, elle me rappelle tellement mon enfance, non pas qu'elle existait à l'époque où j'étais tout petit, non, mais rappelle-toi de la série télévisée Cosmos 1999. Ah oui, oui. Est-ce que tu te souviens de cette série qui était diffusée dans les années 70? C'était toi qui jouais dedans, non? C'était moi qui jouais dedans, effectivement, et donc à l'époque, les comédiens, pour pouvoir se parler dans cette série, avaient une montre, si tu veux, qui permettait de voir en fait l'interlocuteur. Eh bien, aujourd'hui, avec cette montre, on peut faire la même chose. C'est une montre, donc téléphone portable, mais aussi une montre qui a la visio. Oui, parlez, Alpha. John, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les joints atmosphériques ne sont plus étanches. Tous les joints? À peu près tous, y compris ceux qui sont montés sur l'unité de reconnaissance. Alors, Jérôme, première chose, bonne nouvelle, cette montre donne l'heure. C'est une bonne chose, effectivement. La preuve par l'écran que vous voyez là, avec plusieurs fuseaux horaires que vous pouvez choisir, et puis la date. Et après, pour naviguer dans les menus, alors tu as des boutons sur le côté que tu vois là. Ouais. Tu as le raccrocher pour éteindre ou allumer la montre, pour passer un appel, et puis après un bouton de menu de confirmation. Mais toutes les actions de la montre se font avec le doigt, puisqu'en fait cette montre est tactile. Donc il suffit que tu fasses défiler c'est joli, ça. Les écrans avec ton doigt. Et donc il y a cette fameuse fonction text-to-speech qui te permet en fait de donner des ordres à ta montre. Ah, alors gentiment, hein, je vais pas dire allez coucher, un truc comme ça. Mais par exemple, une petite démo. Tu veux appeler ton répondeur. Tu appuies sur le bouton du milieu de la montre. Répondeur. Bah, très bien, il appelle le répondeur. Et là, il appelle le répondeur. Et alors, en théorie, ça marche aussi pour composer des numéros de téléphone et pour dicter des SMS. Voilà. Bon, ça fait lecteur MP3 aussi, j'imagine. Alors, ça fait lecteur MP3. Donc, tu vas encore une fois dans les menus. Tu fais utilitaire, multimédia. Et donc là, tu peux écouter ta musique. Donc, avoir accès à l'appareil photo qui, bien évidemment, sert aussi de visio. Tu vois, donc là, on se voit. Bonjour, etc. On peut prendre une petite photo. C'est bien, t'as pris la caméra. C'est pas mal, hein? C'est beau. C'est joli. Ouais. C'est beau. Voilà. Et donc, si tu veux, après écouter la musique, tu peux le faire aussi. Parce que tu as donc une mémoire flash à l'intérieur et tu peux stocker de la musique. Alors cette musique tu peux la transférer soit en Bluetooth, soit par clé USB puisque tu as un port USB sur cette montre. Il faut savoir que tu peux aussi téléphoner de deux manières, soit en parlant à la montre parce qu'elle a un petit micro et un haut-parleur d'assez bonne qualité. Donc tu peux discuter même en bougeant les bras si tu veux, toi qui es un peu du sud et qui bouge beaucoup quand tu parles, ça marche. Mais tu peux aussi appairer une oreillette Bluetooth et là ça prend tout son sens parce que en fait tu peux faire autre chose avec ton bras et passer ton coup de fil. Alors on y va, on passe un appel côté vidéo. Alors il faut évidemment que de l'autre côté on ait un téléphone compatible visio. Hein. Vas-y, tu peux m'appeler sur mon téléphone. Je t'appelle sur ton téléphone 06. Si ça marche. Si ça... Ah tiens, quelqu'un t'appelle Jérôme, vas-y décroche. Ouais. Ah ben oui, mais je te vois là. Bah oui, c'est normal. Attends, tu sais quoi? T'es beau tout plein. Pour te montrer que c'est pas du pipeau et que c'est pas du gadget, on va se la jouer la carte au trésor. Tu veux? C'est un peu pixelisé quand même, hein. C'est un peu pixelisé, mais c'est normal, attends, bon, c'est pas encore véritablement au point, mais ça va marcher, tu vas voir. Bon, on va faire un peu comme, tu sais, la carte au trésor dans les années 80, je vais chercher le totem, d'accord? Donc j'y vais, je m'en vais. Hein. Il est complètement fou. Alors là, je suis en train de courir, je sais pas si tu me vois toujours, moi je te vois, hein, c'est formidable. Il est parti, mais je rêve. Hop, où vas-tu? Et où tu vas? Me voilà donc dehors, et regardez, je ne plaisante pas, je suis vraiment dehors, je suis dans la rue. Et j'ai ma montre donc au poignet. Bon ben voilà, ça y est Jérôme, je suis dans la rue, j'ai trouvé le totem, il est là, hein, regardez, et maintenant on peut remonter. Tu as vu, ça marche, ça fonctionne quand même la visio sur cette montre. Allez, tu peux remonter, c'est très bien.
Bon, elle est bien jolie cette montre, mais est-ce que c'est pas un peu gadget quand même? Mais évidemment, Jérôme, mais c'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment un gadget de luxe, c'est une montre qui est réservée aux geeks riches. Alors elle coûte très cher, oui. Elle coûte cher, elle coûte 1200 €. Ouais, donnez-moi en deux. Voilà, mais bon, pour ce prix-là, vous avez deux appareils quand même. Vous avez une montre plus un téléphone portable. Hein. Pourquoi elle coûte si cher? Tout simplement parce qu'elle est faite à la main, cette montre. Elle est waterproof, donc il y a vraiment un niveau de technologie qui est très élevé. Maintenant, tu as raison, est-ce que c'est un gadget? Bien sûr que c'est un gadget. C'est surtout une vitrine technologique pour LG. Hein. C'est une manière de montrer un savoir-faire, mais ça deviendra probablement pas un produit vraiment grand public. Tout à fait, tu as raison. Évidemment, la LG est en train de bomber du torse avec cette montre-là en disant voilà, aujourd'hui, on arrive à faire ça technologiquement. Mais qui te dit que demain, des constructeurs plus malins ne vont pas sortir un modèle équivalent, beaucoup moins cher, beaucoup plus abordable, et qui permettra vraiment d'avoir deux appareils, une montre et un téléphone portable. C'est pas une mauvaise idée. Hein. Avec une question quand même, téléphoner avec son poignet ou avec le téléphone au poignet, est-ce que c'est vraiment pratique? Est-ce que c'est un usage qui peut réellement se répandre? On verra bien. En tout cas, à bientôt. Bon, elle est bien jolie cette montre, mais... Ça y est. Vas-y. Vas-y. Attends, je prends de la place, c'est pas possible, mais coupe-toi une jambe. Bon, alors cette montre, ça vient. Attends, parce que j'arrive pas à aller au menu. Mesdames, messieurs, il cherche le menu principal afin de pouvoir accéder aux options, afin de configurer la passerelle WAP qui nous... Ah, elle parle. Appelez Jérôme. Avez-vous bien dit 0? Non, j'ai pas dit 0, mais bon, c'est pas grave. Vous avez bien dit 0? Non, j'ai pas dit ça.